La fréquence du régulateur Télécoms. La fréquence du régulateur Télécoms, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver sur cette antenne pour une nouvelle édition du magazine mensuel et institutionnel de l'Agence de régulation des télécommunications. L'ART, mandatée par l'État, assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques au Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Dans l'émission de ce mois, nous allons décrypter l'arrêté signé le 13 août dernier par le ministre des Finances portant classification des établissements publics au Cameroun. Un texte qui place l'Agence de régulation des télécommunications dans la deuxième catégorie, une annonce accueillie avec enthousiasme au sein de l'ART et dans l'écosystème des communications électroniques. Quelles sont les implications de cette nouvelle ? Quels en sont les contours et les perspectives pour le secteur ? Pour en parler, nous écouterons tour à tour les éclairages de Clarisse Anochiquet et de Jeanne-Irène Nkodo. À la coprésentation de cette édition, Nandi Gerald et Yambe. Hello Gerald. Hello Eric Sech Maye Angwant, a very warm welcome to all our listeners joining us across the national territory and beyond. On August 13, 2026, the Minister of Finance upgraded Cameroon's Telecommunications Regulatory Board from a third to a second category public institution. This reclassification rewards TRB's strong performance from 2022 to 2024 and reinforces its role in leading the nation's digital transformation. On this edition, we examine, among other things, an overview of the telecommunications sector, TRB's role as a Category 2 public institution, its perspectives, strategic goals, and future regulatory challenges. Let's get started. Welcome back. In Cameroon, the classification of public establishments is not simply an administrative formality. It reflects the size, financial capacity, and level of responsibility of each institution. It is within this framework that the Telecommunications Regulatory Board has been reclassified from the third to the second category, a decision that marks an important step in the institution's growth and evolving role in Cameroon's telecommunications sector. Clarisse Ano tells us more. In Cameroon, public establishments are classified into 5 categories. This classification is not arbitrary. It is governed by Presidential Decree of 19 June 2019, which provides the legal framework for categorization of public establishments, as well as the remuneration, indemnities, and benefits of their directors. The decree provides that classification is based on the budget actually realized by the establishment. The decree further provides 5 categories determined by the average budget realized over the 3 most recent completed financial years. But beyond figures and administrative categories lies a more important question. What does the classification say about the institution itself? An institution's category reflects not only its financial scale, but also the level of responsibility entrusted to it and the expectations that come with that responsibility. The regulatory framework itself links classification to the governance and management of public establishments. The classification is also subject to periodic updating, allowing it to reflect the evolution of institutions over time. This is particularly relevant in the sector as dynamic as telecommunications. Telecommunications today is no longer simply about making phone calls. It is about connectivity, digital services, economic activity, innovation, consumer protection, and the infrastructure that supports an increasingly digital society. At the center of this ecosystem is the regulator, responsible for ensuring that the sector develops within a framework that promotes efficiency, fair competition, quality of service, and interest of the users. The new classification takes effect from January 1st, 2026.
The move is significant because the second category is reserved under the decree for public establishments whose average budget realized over the 3 most recent completed financial years falls under 50 to 100 billion francs CFA. It therefore reflects the financial and institutional trajectory of TRB over the period considered for the classification. The reclassification is, therefore, not simply about moving from one category to another. It is an institutional milestone within a framework established by the state to recognize skill and performance of public establishments. For TRB, it provides an opportunity to reflect on its achievements, its evolving role in Cameroon's digital transformation, and above all, the greater expectations that accompany its new position within the public sector. La fréquence du régulateur Télécoms, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Vous venez d'entendre Clarisse Hanot, qui a signé un brillant papier sur le cadre réglementaire de la classification des établissements publics au Cameroun. Elle a notamment rappelé que cette organisation repose sur le décret présidentiel du 19 juin 2019 qui fixe les règles de catégorisation. À présent, place à Jeanne-Irène Kodo qui nous apportera des éclairages sur l'état des lieux et les perspectives qu'ouvre cette nouvelle classification pour la régulation des télécoms au Cameroun. Le 13 août 2026, un arrêté du ministre des Finances a consacré le passage de l'Agence de régulation des télécommunications de la 3e à la 2e catégorie des établissements publics. Une distinction qui vient couronner 9 années de réforme et de modernisation sous la conduite du professeur Philémon Zozam. Depuis 2017, l'ART s'est imposée comme un acteur central du secteur des communications électroniques au Cameroun. Son action repose sur une concertation permanente avec les pouvoirs publics, les opérateurs, les associations de consommateurs et les partenaires institutionnels. Sur le terrain, les contrôles techniques se sont intensifiés afin de vérifier la réalité des investissements annoncés et d'améliorer durablement la qualité des services offerts aux consommateurs. Sur la question centrale de la qualité de service, le directeur général de l'ART dresse un état des lieux. Il est révélé que le problème de la qualité de service a plusieurs sources. Pousser les opérateurs à investir fortement dans notre réseau. Les problèmes connus de nous tous, l'énergie, les problèmes liés à la fibre optique, au brouillage d'un certain nombre d'installations qui perturbent fortement les réseaux de téléphonie mobile. L'assainissement du fichier des ressources humaines, la fiabilisation des états financiers et la transparence budgétaire ont permis à l'ART de franchir des étapes décisives. Le recouvrement a atteint le montant de 75 milliards en 2025, illustrant l'ampleur du chemin parcouru. Autre acquis majeur, les plateformes de contrôle du trafic permettant un suivi en temps réel des données liées à l'activité des opérateurs. Ces équipements renforcent la capacité de l'ART à contrôler les dites activités et suivre les requêtes des consommateurs. Les transactions en cours avec les opérateurs visent à améliorer la qualité de service et à garantir des investissements durables. Les précisions du professeur Philémon Zozam. Nous sommes allés travailler avec les opérateurs pour leur investissement. Il fallait qu'on descende, aller vérifier si ces investissements sont effectifs. L'agence de régulation est allée au-delà pour avoir des concertations avec les autres partenaires. Nous avons également travaillé avec Camtel pour les problématiques liées à la fibre optique. Nous avons une plateforme de discussion et cette plateforme qui est supervisée par Madame le ministre nous permet de régler un certain nombre de choses. En vérité, les réseaux actuels utilisés au Cameroun méritent d'être reconfigurés et nous travaillons avec les pouvoirs publics pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour reconfigurer. Il y a des aspects liés à une réglementation qui peut être effective dès que nous aurons eu à clôturer ces concertations. Au-delà de la régulation, l'ART s'inscrit dans une dynamique nationale de digitalisation. Les réformes engagées et les outils déployés visent à accompagner la transformation numérique du Cameroun en offrant aux usagers des services innovants et fiables. Sur ce volet, le directeur général de l'ART donne la direction pour les mois à venir.
nous avons pratiquement clôturé tout le processus avant de lancer la 5G. Nous avons également un produit qui peut révolutionner complètement demain la communication électronique, c'est celui de l'Internet satellitaire. Nous travaillons également sur les OTT, WhatsApp, Instagram et autres, pour voir comment on peut imposer une réglementation vis-à-vis de ces OTT-là. Nous travaillons aujourd'hui avec la digitalisation de ce pays, avec les partenaires du gouvernement et les autres. Quand vous payez les impôts aujourd'hui, vous pouvez attendre peut-être une semaine. Nous travaillons sur toutes ces plateformes afin de savoir exactement quelles sont les capacités que nos partenaires vendent à nos administrations afin de pouvoir donner leur impact dans le réseau de communication électronique. Les concertations vont se poursuivre avec la douane, les impôts, le ministère de la fonction publique avec leur plateforme Aigle et les autres plateformes pour qu'on puisse maîtriser effectivement qu'est-ce qui entre dans le réseau camerounais. Ainsi se dessine la trajectoire d'une institution transformée dont l'ascension à la deuxième catégorie des établissements publics vient ouvrir une nouvelle étape avec des objectifs clairs assignés à ses équipes. That was Jean-Ewen Nkodo ending that elaborate report. Time good enough, we bring to you the latest newsworthy events at the TRB for this month. The news. The Board of Directors of the Telecommunications Regulatory Board held its 70th extraordinary session on Tuesday, August 25, 2026 in Bankomo Center Region. The session was chaired by Board Chairperson, Professor Justine Difo, alongside Director General, Professor Philemon Zozam, and Deputy Director General, Zumba Abubakar. The resolutions of the session will be presented in a subsequent broadcast and made available on our various social media platforms. On a sad note, the TRB family is mourning the loss of one of its staff members, Menge Etienne Achille, passed away in Yaoundé on Sunday, August 2nd, 2026, following an illness. Colleagues paid their final respects at the Yaoundé General Hospital on Friday, August 21, during the removal of his mortal remains, before he was laid to rest the following day in his native village of Mveng. Tributes throughout the weekend celebrated Kofi's legendary kindness, generosity, and unwavering professionalism. Adieu, Menge. C'est sur cette note triste que cette édition de la Fréquence du Régulateur des Télécoms s'achève. Pour toute plainte concernant un problème déjà signalé à votre opérateur, mais resté sans solution, contactez le centre d'appel de l'ART au numéro gratuit 1515. Nos équipes vous répondent chaque jour ouvré de 8h à 15h30. Retrouvez toutes nos éditions sur la chaîne YouTube ART Cameroun ainsi que de nombreux autres contenus audiovisuels. Les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun sont disponibles sur notre site web www.art.cm. Et pour suivre notre actualité en continu, abonnez-vous aux pages certifiées ART Cameroun sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. This program was produced by the TRB Communications Department with the technical input of Ivan Erume. Production was led by Jean-Ewen Nkodo, coordinated by Jacqueline Njo and supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam. Coming to you from Yaoundé, your hosts have been Eric Sech Maye Angwant and Gerard Nanji Eyambe. If you enjoyed today's show, be sure to tune in again at the same time next month. Thank you for listening, and on behalf of the entire production team, goodbye.